Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de budget et plus précisément mon bilan budget du mois de février. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps qui vous montrait mon budget prévisionnel du mois de février. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à aller la voir. Je mets le lien en haut à droite de l'écran. Une toute petite modification a été apportée par rapport à mon budget. Effectivement, j'ai déplacé mon remboursement de crédit que vous pouvez voir ici dans la catégorie des épargnes. Avant, elle était située dans la catégorie des dettes, ici. Or, c'est une épargne pour un but précis, à court terme, car je rembourse généralement une fois par an, et non une dette à proprement parler. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier, car je viens d'atteindre les 100 abonnés. Alors sincèrement, grand merci à vous. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Et merci encore. Alors, ce mois-ci a été un bon mois pour mes finances. J'ai réussi à mettre de côté environ 1100 €. Mais malgré cela, j'ai quelques catégories où j'ai dépassé mon budget et je pense que pour le mois prochain, je vais modifier quelques limites. Alors déjà, comment fonctionne mon fichier Excel? Alors, je traque tout simplement toutes mes dépenses ainsi que mes revenus dans l'onglet suivi budget. Donc ici, vous pouvez voir avec les dates. Donc j'ai les dates, j'ai les chiffres, j'ai la catégorie qui correspond et le montant. Ainsi, cela me permet d'avoir un visuel en temps réel de toutes mes dépenses et de tous mes revenus. De plus, j'ai ici une balance qui me permet de voir si je suis à découvert ou pas. Donc dans l'onglet dashboard, ici, j'ai le récapitulatif de toutes mes dépenses du mois de février. Ici, j'ai choisi le mois de février. On va faire un petit zoom. Voilà, comme ça, c'est plus visuel. Alors, c'est parti pour le débrief. Les salaires ont été conformes à mon budget. Je vais recevoir normalement une augmentation pour le mois d'avril. Donc, ça sera fait à ce moment-là. Nous sommes une famille de 4 personnes, dont 2 enfants. Et nous touchons un salaire cumulé que vous pouvez voir ici de 3 135 €. Alors, ce mois-ci, une petite surprise. Nous avons eu droit au chèque énergie de 50 € que vous pouvez voir ici en aide. 50 €. Donc ensuite, nous avons les charges fixes. Alors, nous avons l'électricité qui pour le moment n'a pas encore été augmentée, mais nous savons que d'ici quelques mois, il y aura une augmentation de 15% environ. Nous avons également les assurances que je paye 79 €. Alors la bonne surprise, c'est que nous avons reçu la lettre nous disant qu'une augmentation de 1 € seulement sera effective. Donc ça, c'est déjà bon à prendre. Je prévois quand même de faire les tours des assurances pour négocier mes contrats et voir si je peux trouver mieux ailleurs. Alors c'est ce que je fais d'habitude une ou au moins une fois tous les 2 ans. Nous avons également les téléphones mobiles. Donc là, on paye chacun 16 € à peu près. On est tous les deux chez Red by SFR. Alors ma femme est engagée jusqu'au mois de juin ou juillet, je ne sais plus. Et je regarderai si on peut trouver moins cher ailleurs. Car aujourd'hui, clairement, les 120 gigaoctets qu'elle a actuellement, elle ne les utilise pas. Donc il est possible qu'on puisse baisser ça et gagner en montant d'abonnement. Alors pour ma part, moi je suis engagé jusqu'à l'année prochaine. Alors j'avais pris un engagement de 24 mois car il m'offrait un téléphone dont j'avais besoin. Mais clairement aussi pour moi, 120 gigas est beaucoup. Étant donné qu'à la maison, nous utilisons tout le temps le Wi-Fi. Ensuite, nous avons la box de chez Bouygues. Alors, on paye 16 €. Alors, j'avais budgétisé 20 parce que je pensais qu'on payait 20. Et bonne surprise, on paye uniquement 15,99 €. Donc, on gagne quand même 4 € par rapport à mon budget. Alors, je suis chez Bouygues et je n'ai clairement pas trouvé mieux ailleurs et moins cher. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des abonnements moins chers et quelles sont vos astuces pour réduire ces différentes catégories. Je suis clairement curieux de savoir vos astuces. Alors, tout le reste, que ce soit taxes foncières, poubelles, bois, etc., c'est une fois dans l'année. Et je vous assure que ça pique. On va regarder s'il est possible de mensualiser ces différentes charges pour les étaler sur l'année. À savoir, il y a des charges où quand vous payez en une seule fois, donc une fois par an, ils vous font souvent des remises. C'est notamment le cas pour les assurances par exemple. J'ai un ami qui fait ça et il m'a assuré qu'il gagnait 10 € par mois. Donc je vais regarder ce paramètre durant ma tournée des assureurs. La facture d'eau, quant à elle, est payée 2 fois dans l'année. Le bois, une fois dans l'année. Et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, nous venons de recevoir le chèque énergie de l'État de 50 €. Alors je ne sais pas s'ils vont encore le réactualiser cette année, je l'espère, pourquoi pas. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça. Alors nous avons pour le gaz, je paye uniquement une bouteille de gaz au Leclerc que je paye à peu près 30 € je crois, ouais 30 €. Et je fais 2 recharges par an. La bouteille est uniquement utilisée pour la cuisinière et le barbecue. Oui, j'en ai marre du bois et du charbon, effectivement. Alors, en globalité, les dépenses fixes représentent donc 214,97 €. Et j'avais budgétisé 220 €. Donc, on reste dans les clous. Et même, on a un petit surplus de 5 € qu'on mettra directement en épargne. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans mes dépenses fixes, je n'ai pas de loyer. Car effectivement, nous avons acheté notre résidence principale. Et donc, au lieu d'un loyer, nous avons une dette. Et cette dette, elle est répertoriée dans une catégorie spécifique. Je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Passons cette fois aux dépenses variables. Alors ici, j'ai l'essence de mes 2 voitures que j'ai budgétisé à 250 €.
Alors, il faut savoir que nous avons, que ce soit ma belle famille ou mes parents, sont assez éloignés. Donc, lorsqu'on va les voir, eh bien, on paye le trajet tout simplement. Donc, ce mois-ci, nous avons dépensé en essence 154,85 €. Il nous reste donc 95,15 €. Très bonne nouvelle. Alors, cette catégorie, elle est payée avec l'ACB, d'où l'icône que vous voyez ici. Car clairement, je n'ai pas envie de m'attarder dans une station pour payer en cash. Ensuite, viennent les courses. Et là, ça fait vraiment mal. Nous avons budgété 500 € de cours pour une famille de 4 personnes. Le mois dernier, on s'était dit qu'on allait essayer de réduire cette dépense, mais clairement, la réalité a repris le dessus. Nous avons dépensé la totalité des 500 €. Mais en plus, si en mars, comme le prédisent le gouvernement et tous les médias, l'augmentation alimentaire dépasse les 10% comme prévu, il nous faudra peut-être revoir à la hausse ce budget. Alors, je vais essayer de faire une vidéo sur les méthodes et astuces que nous avons mis en place pour économiser quelques dizaines d'euros en faisant nos courses. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Vient ensuite le Brico Déco. Et clairement, nous avons été trop optimistes sur ce budget. Que ce soit Action, Jiffy et tout le tralala nous a fait clairement défaut. Nous avons budgétisé 50 € pour cette catégorie et nous avons dépensé plus ou moins 129,89 €. Donc nous avons dépensé notre budget de 2,5 fois le montant. Pour le mois prochain, nous allons augmenter ce budget. Surtout que pour le mois de mars, on compte acheter un meuble chez Ikea et je vous assure que les prix sont démentiels. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une catégorie Brico Déco et combien vous y mettez, car cela m'intéresse vraiment. Ensuite, nous avons les loisirs. Alors, c'était les vacances pour les enfants. Nous les avons ramenés dans les parcs et centres loisirs, mais nous avons respecté notre budget de 100 €. Il nous reste dans l'enveloppe plus ou moins 10 €. Donc, on a économisé plus ou moins 10% de notre budget. Ensuite, nous avons le shopping et la bonne nouvelle. Nous avons uniquement dépensé 25 € pour des bonnets et des gants pour nos enfants. Clairement, cette catégorie, nous l'avons réduite, car nous avons estimé, et moi le premier, que nous avions suffisamment de paires de chaussures ou de pantalons à la maison. Ensuite, nous avons le sport. Je suis actuellement engagé jusqu'au mois de novembre. J'avais pris un abonnement car cela me permettait de faire du sport entre midi et 2 pendant mon temps de pause de travail. Mais je résilierai cet abonnement en novembre. Je pense courir dans la nature et faire du vélo me sera beaucoup plus bénéfique et ça me permettra de faire du sport avec ma famille. Ensuite, nous avons la catégorie de la santé. Alors là, c'est très volatile. Il y a des mois où je dépasse largement mon budget et des mois où rien. De plus, les remboursements ne sont jamais prévisibles de la part de la Sécu ou de la mutuelle. Pour ce mois, nous avons dépensé 13 € sur les 20 € budgétisés, ce qui nous fait un reste de 7 €. Ensuite, nous avons la scolarité. Nous n'y avons pas touché. Je pense que le mois prochain, il n'y aura pas grand-chose également. Nous allons probablement réduire cette catégorie pour le mois prochain. Ensuite, les fêtes et les anniversaires. Rien pour ce mois-ci, comme c'était prévu. Donc, on n'avait ni budgétisé ni dépensé. Alors, en résumé, nous avons budgétisé pour cette catégorie des dépenses variables 1090 € et nous avons dépensé en totalité 936,59 €. Malgré le dépassement spectaculaire du Brico Déco, la catégorie de dépenses variables est en net positif de 153,41 €, qui retourneront directement dans l'épargne. Donc ça reste pour nous un bon mois. Il y aura quelques ajustements à faire pour le mois suivant. Passons à la catégorie qui fait le plus mal. Les dettes. Clairement, nous sommes revenus de loin, car il y a quelques années, j'aurais pu ajouter 3 lignes dans cette catégorie. Nous avons tout mis en œuvre pour régler le plus rapidement possible toutes nos dettes. Je vous invite fortement à aller voir la vidéo sur comment rembourser nos dettes que je mets en haut à droite de la vidéo et en description de celle-ci. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'astuces. Ici, nous avons 2 dettes. Le crédit immobilier, donc le crédit maison qui est de 800 €, assurance comprise, et une dette familiale que je rembourse à ma belle-mère ce mois-ci de 180 €. Donc, nous sommes en termes de dette à 980 € budgétisés et nous avons effectivement dépensé 980 € pour le mois de février. Ensuite, la catégorie la plus satisfaisante pour moi. Cette catégorie est remplie dès nos payes encaissés. Alors, la première épargne est le fonds d'urgence. Ici, on a budgétisé à 100 €. Nous suivons la méthode des 7 Baby Steps de Dave Ramsey. Je mettrai également le lien de la vidéo dans la description. Et la première étape de cette méthode est la constitution de ce fonds d'urgence. Le mois dernier, justement, nous avions dû piocher dans ce fonds d'urgence, car nous avions eu 2 radiateurs qui sont tombés en rade et j'ai donc dû piocher les 400 € pour remplacer les 2 radiateurs, sans aucun stress. Même si ça fait toujours mal de sortir de l'argent en cas de pépin, mais clairement, c'est mentalement mieux quand on y est préparé. Vient ensuite l'épargne des vacances. Chaque année, nous essayons de déterminer quelle destination on aimerait faire et on budgétise ça. Cette année, on souhaite aller aux îles Canaries. Donc, on a mis en place un budget de 3 000 € pour passer ses vacances en été. Ce mois-ci, j'y ai consacré 305 €. Si vous ne comprenez pas d'où viennent les 5 €, allez voir ma vidéo précédente sur mon budget. J'explique ma méthode pour budgétiser et allouer toutes mes ressources. Je mets en place également une épargne pour faire un remboursement anticipé de mon crédit.
ce qui me permettra de gagner en intérêt et solder mes dettes plus rapidement. Ce mois-ci, j'y mets 200 €. Ensuite, l'argent épargné pour mes enfants qui ont chacun un livret A, j'y mets 20 € par mois. J'espère que ça leur permettra de payer leurs études plus le permis d'ici là. J'y consacre une importance capitale. Puis vient mon PEA, que je mets 200 € et mon CTO. Alors le CTO, ce mois-ci, on n'y mettra rien du tout, comme prévu. En ce fin de mois, vous pouvez voir qu'il me reste 208,44 € que je devrais donc allouer à mon épargne. C'est une excellente nouvelle. Cela provient des économies réalisées sur la partie dépenses variables, ici 153,41 €. Mon abonnement internet que j'avais budgétisé à 20 €. Donc nous avons gagné dans les dépenses fixes 5,03 €. Et bien évidemment, la surprise du chèque énergie de 50 €. Je vais donc allouer cette somme pour le fonds d'urgence ainsi que pour mes enfants. Donc on va essayer de faire ça ensemble. On va aller au 27. On va faire dépenses. On va mettre des épargnes ici. Ici, on va mettre le fonds d'urgence. Donc là, on va mettre 100 €. Et ensuite, on va faire pareil pour les épargnes de mes enfants. Émilie, on va mettre 54,22 € et pareil pour Tom. Ça, hop là, mettre Tom et là on va mettre 54,22 €. Donc vous pouvez voir que la balance totale est de 0 €. C'est-à-dire que nous avons alloué toute notre dépense, tous nos revenus, pardon. Donc ici balance totale et donc nous avons une épargne de 1053 € alors que nous avons budgété une épargne de 845 €. Ce mois-ci a clairement été un bon mois pour nous. Nous avons pu épargner plus de 32% de nos revenus. Nos dépenses fixes et nos dépenses variables représentent à eux deux 38% à peu près. 36% même. Ouais, 36%. J'ai fait une vidéo sur la méthode des 50-30-20 et j'avais dit que cette méthode était personnalisable. Ce mois-ci, nous avons fait du 38-30-32, mais nous savons pertinemment que cela ne sera pas toujours le cas. Nous ferons un bilan complet pour l'année et voir si nous avons pu réaliser des économies sur une année complète. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi également en commentaire si vous aussi ce mois-ci a été propice pour vos finances. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos. Merci à tous et à bientôt.